Bonjour tout le monde et bienvenue à nouveau pour un épisode d'Urgence économique. La question de la langue au Maroc est une problématique épineuse, en cela qu'elle nous interroge dans notre être le plus profond. Depuis quelque temps, les débats vont bon train entre les défenseurs de l'arabe, de la darija, du français et désormais de l'anglais, comme langue du savoir et de la connaissance. Malheureusement, la question est souvent réduite à des considérations idéologiques, voire même religieuses. L'arabe, car c'est la langue du Coran, la mazir, car c'est la langue historique, la darija, car la langue populaire, le français, la langue économique, et l'anglais, la langue de la mondialisation. Il y a là de quoi en perdre son latin. Et si nous essayons de mettre de côté un court instant la dimension affective pour tenter d'analyser de la manière la plus objective possible le lien entre langue et développement économique, notamment au Maroc. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'une langue? Loin d'être un simple vocabulaire et un ensemble de règles, elle est avant tout un rapport au monde. Elle est la fenêtre à travers laquelle notre environnement nous apparaît. Car nous venons au monde à travers le truchement d'une culture et d'une langue qui forge non seulement nos représentations, mais également notre structure mentale. Il n'est donc pas étonnant de voir que chaque région linguistique correspond à des traditions politiques, philosophiques, économiques et juridiques très différentes. Dans le monde anglo-saxon, c'est l'empirisme qui prédomine historiquement, là où au niveau continental, c'est l'idéalisme. Au niveau juridique et économique, c'est le principe de liberté et de flexibilité qui domine dans le monde anglo-américain, tandis qu'au niveau continental, ce sont les principes d'ordre et de contrôle avec un certain degré de liberté tolérée. Cependant, loin de moi l'idée de réduire ces spécificités culturelles à la seule dimension linguistique, car la question est évidemment beaucoup plus complexe. Cependant, il serait de même erroné d'ignorer le fait que d'apprendre une langue, c'est également s'ouvrir à un univers mental et culturel qui s'est forgé sur plusieurs siècles. De ce point de vue, la langue n'est pas neutre. Mais apprendre une langue, par exemple l'anglais, nous permet-il de devenir de facto perméable à une structure mentale avec ses qualités et ses défauts? Pas forcément. Comme le dit magnifiquement l'écrivain et penseur marocain, Abdel Fattah Kelito, « Je parle toutes les langues, mais en arabe ». Autrement dit, nous ne faisons jamais que traduire ce que l'on pense et ressent dans d'autres langues. En effet, nous ne parlerons jamais l'anglais ou le français comme des natifs, quand bien même notre grammaire et notre syntaxe seraient parfaites, puisqu'il n'est pas ici question de maîtrise linguistique, mais de structure mentale et civilisationnelle. À ce propos, une enseignante m'a dit une fois « Ce n'est que quand tu te mettras à rêver dans une langue que tu pourras affirmer qu'elle est tienne. » Par contre, nous pouvons exceller dans notre manière d'établir un rapport instrumental à une langue pour en faire une ouverture scientifique, culturelle et économique sur le monde. Certains rétorqueront que concernant la langue française, il s'agit de la langue du colonisateur et que par conséquent, nous devons nous en débarrasser. Selon moi, et je sais que je vais me faire beaucoup d'amis, il n'y a que quelqu'un de colonisé mentalement pour affirmer cela. Quand on est souverain et donc indépendant, une langue devient une ouverture et un instrument. Il n'est plus subi, mais utilisé. Prenons l'exemple de l'Inde. Elle fut longtemps colonisée par les Britanniques, et donc de fait, l'anglais est la langue de leurs anciens colonisateurs. Cela ne les a cependant pas empêchés d'adopter l'anglais comme seconde langue officielle, le hindi étant la première, ce qui a libéré leur potentiel de développement économique. Aucune langue vivante n'est inutile, et leur utilité s'inscrit dans des différences de degré et non de nature. L'anglais est utile et incontournable pour s'ouvrir au monde au sens large. La majorité des publications scientifiques sont faites en anglais. Et face à la faillite de l'espéranto, l'anglais est de fait la langue véhiculaire à l'échelle mondiale. Le français est utile et indispensable pour une grande partie du continent africain qui est pour nous stratégique, ainsi que pour une partie du vieux continent. Sans oublier bien entendu les Marocains résidant à l'étranger, notamment en France, en Belgique, en Suisse et au Canada, et qui se comptent par millions. L'arabe, là encore, est utile et incontournable pour tout le monde arabe. Il est de même la langue liturgique et théologique du monde musulman dans sa globalité. Et la darija, pour parler entre nous à l'échelle nationale. Ce qui n'empêche pas l'existence et le développement au Maroc de langues à caractère régional. Quant au développement, le réduire à la seule dimension linguistique serait une simplification plus qu'hasardeuse. Car le fondement
de toute dynamique de développement économique, c'est avant tout la dynamique éducative et le développement du niveau d'instruction de toutes les strates de la population. Ainsi, débattre dans le cas du Maroc pour savoir qui de l'anglais ou du français ou de l'arabe nous sauvera, alors que plus de 30% de la population marocaine âgée de plus de 10 ans est encore analphabète, c'est ce qu'on appelle une querelle byzantine, autrement dit, une querelle stérile et totalement décorrélée du contexte réel. Mais avant d'apprendre une nouvelle langue, de généraliser l'instruction, il faudrait impérativement répondre à la question suivante. Dans quelle langue parlons-nous toutes les autres langues? Si je dis la Darija, je vais en vexer plus d'un. Pourtant, pour l'essentiel des Marocains, c'est bel et bien la langue natale au sens littéral du terme. Peut-être est-il temps de la codifier pour en faire une vraie langue, et rien ne nous empêche après d'apprendre toutes les langues du monde si on le souhaite. Mais tant qu'on n'a pas répondu à cette question, notre développement économique se fera de manière multiscalaire, avec des rythmes et des vitesses très différentes. Le risque est que la stratification linguistique qui existe indiscutablement au Maroc ne finisse par graver dans le marbre la stratification socio-économique de la population marocaine. Les langues sont avant tout un trésor qu'il s'agit de démocratiser au profit de la population entière, tandis que pour d'autres, elles sont un instrument de polarisation et de clivage au sein de la population, prenant ainsi en otage notre potentiel de développement tant économique que mental et culturel, ainsi que notre cohésion nationale. Je vous remercie de nous avoir suivis et vous donne rendez-vous, comme d'habitude, la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Urgence économique.